c'est qu'il y a plus de blessés et de victimes et de morts dans le métro, parce qu'on a vu ces images terribles de passagers coincés dans le noir, descendant de la rame pour ensuite se sauver par le tunnel, toujours dans le noir. Et j'imagine que pour les sapeurs-pompiers, l'intervention est particulièrement difficile à ce moment-là. Alors, c'est compliqué, effectivement, dans le métro. C'est difficile dans les milieux souterrains parce qu'il y a de la fumée, parce que la fumée gêne la progression, parce que la fumée est vulnérante aussi, elle est toxique. Mais c'est difficile aussi parce qu'une explosion en milieu clos, elle est plus vulnérante. C'est-à-dire qu'elle va augmenter l'onde de choc, cette circonstance d'avoir un milieu clos. Et effectivement, on a plus de victimes pour une explosion comparable en milieu clos que si on est en milieu ouvert. Et c'est peut-être ce qui explique la différence de victimologie entre ce qu'on a pu constater dans un aérogare, qui est globalement un milieu assez ouvert, et puis dans le métro. On n'a pas le même type de victimes et on n'a pas le même nombre de décédés, de blessés graves ou de blessés légers. Quels sont les types de blessures? Certains témoins ont rapporté avoir vu beaucoup de blessés aux jambes. Alors, ce sont des amputés, c'est des blessures aux jambes, effectivement, dès lors que les charges explosives ne sont pas en hauteur. Donc on a les jambes qui sont directement en prise avec l'explosif et tous les matériaux qui seront projetés. Donc c'est des victimes amputées, c'est des victimes polycriblées qui reçoivent énormément d'impacts métalliques, de toutes sortes d'objets. Et ce sont des victimes blastées, c'est-à-dire victimes de l'onde de choc elle-même qui est vulnérante. Enfin, ce sont des victimes brûlées. Donc c'est brûlés, blessés, blastés, c'est les victimes qu'on rencontre dans tous les types d'explosions.